Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Et au sommaire, ce journal. Deuxième journée des activités de défense au public des mémoires et des travaux de fin des cycles à l'Université de l'Assomption au Congo au site Mirador, ce jeudi 12 octobre. En cette deuxième journée, il s'agit des finalistes des facultés des sciences de développement et ceux de sciences économiques et de gestion qui ont présenté les résultats de leurs recherches scientifiques. Les Kimbanguistes étaient en effervescence ce jeudi 12 octobre. Ils ont célébré le 36e anniversaire de la naissance au ciel de leur père spirituel, Simon Kimbangu. En ville de Butembo, des activités ont été organisées pour colorer cette journée. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. Voici les détails de vos informations. Poursuite des activités de défense publique, des mémoires et des travaux de fin des cycles à l'Université de l'Assomption au Congo au site Mirador. Ce jeudi 12 octobre, deuxième jour, seuls des finalistes des facultés des sciences de développement et ceux des sciences économiques et de gestion ont présenté les résultats de leurs recherches scientifiques. Dans ce reportage de Gérard Mourefou et Joël Tali, Isabelle Wangamouka nous présente l'ambiance qui a vécu au site Mirador à Boulamba lors des exposés de cette défense de la première session en sciences économiques et de gestion. Suivez. Retour au Mirador pour la suite et fin des travaux de défense publique des recherches scientifiques. Ce jeudi 12 octobre a été moins ambiant que le premier jour. À ce deuxième jour, seuls des étudiants finalistes des facultés des sciences de développement ainsi que ceux de la faculté des sciences économiques et de gestion ont présenté publiquement les résultats de leurs recherches scientifiques. Ils sont scindés dans 6 jurys de ces jolis bâtiments de l'Université de l'Assomption au Congo. Ces étudiants ont dévoilé au public les résultats de leurs recherches scientifiques. L'étudiant Eric de G3 en sciences économiques et de gestion a traité de la mise en place d'une application web de gestion des archives et réservations au sein de la salle SIPA Butembo. Ce récipiendaire a fait savoir que la création d'une application web permettra aux clients et aux gestionnaires de lancer la réservation et la consultation des archives dans un temps réduit, mais aussi cette application va faciliter à la salle SIPA d'augmenter le nombre de ses clients. Il s'est prouvé que la mise en ligne d'une application permettrait à la salle SIPA Butembo de gagner un grand nombre de clients sûrs, car cette application web sera visible sur toute l'étendue planétaire. De sa part, l'étudiante Pendeki Aline de la même promotion s'est focalisé sur la mise en place d'un système de gestion de l'horaire à l'hôpital général de référence de Kyondo. Cette étudiante a révélé que depuis des années, la publication des heures à l'hôpital de Kyondo, son manuel, est affichée sur les tableaux. L'étudiante Aline avance que cette application permettra à cette structure d'économiser du temps et de booster la régularité de ses services en actualisant l'horaire. La répartition des heures du jour au lendemain fait perdre aux employés non seulement du temps, mais aussi de l'énergie, étant donné que ces derniers doivent passer pour vérifier l'horaire. Et nous avons abouti au résultat d'affichage, d'élaboration et de consultation de l'horaire hebdomadaire, tout d'abord en se connectant au système. À part cela, nous osons croire que l'application issue de ce travail pourra résoudre les problèmes évoqués dans notre problématique. Dans un autre jury, Réforme Via Lirendi a mis en place une application de gestion des suivis des patients au sein du centre pédiatrique Apôtre Paul. Devant ces jurés, l'impétrante a fait la démonstration de cet outil qui devrait servir dans l'enregistrement des patients et la consultation des malades. Nous avons constaté que le centre pédiatrique Apôtre Paul n'a aucun système informatisé, même pour le simple suivi des malades, tels que l'enregistrement des patients, la consultation des malades. Il est donc difficile de fournir en temps réel les rapports
les rapports des données réalisés à un certain recherche. Plusieurs autres exposés ont vécu en sciences économiques et de gestion en ces derniers jours de soutenance publique des travaux d'un fait d'études pour cette première session. En sciences des développements, plusieurs récipiendaires ont été reçus ce jeudi 12 octobre. Joël Tali nous présente ici l'économie des résultats des différents exposés dans des sujets essentiellement sociaux. Un seul jury a abrité les exposés des travaux de défense publique en faculté de développement. Ils étaient une dizaine d'étudiants à présenter leurs travaux pour évaluation devant les jurys. En présence de leurs camarades, amis, connaissances et familiers, la première impétrante, Mireille Kabouyaya, a pris environ 30 minutes pour un débat avec les évaluateurs. Son sujet, crédit agricole et promotion des activités des membres de la coopérative d'épargne et de crédit agricole des femmes paysannes CKFEP, fonctionnant à ville de Butembo. Celle-ci a centré son intérêt sur l'importance des crédits agricoles et la réponse de cette institution à la demande des femmes paysannes. Dans sa manière d'octroyer les crédits, l'impétrante reproche à cette coopérative de ne pas adapter les critères aux conditions socio-économiques de ses clientes. Nous sommes partis d'un centre d'intérêt basé sur l'importance des crédits agricoles octroyés aux femmes paysannes au sein de la CKFEP et l'emphase dont les crédits agricoles sont remboursés. Une appréciation de la réponse apportée par la CKFEP aux besoins des crédits agricoles. Nous sommes arrivés au résultat ci-après. Les femmes paysannes ont demandé du crédit agricole au sein de la CKFEP et plus motivées par le faible niveau du capital dit à la pauvreté. Les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans le remboursement des prêts seraient dues aux conditions de la CKFEP qui ne sont pas peut-être adoptées à leur réalité socio-économique. Le récipiendaire Christian Albati de la même promotion a étudié la problématique de la gestion du personnel au sein de la maison du pouvoir BL6 de Butembo. Le constat de cet étudiant est basé sur l'inadéquation entre le salaire, le réel et le SMIC au sein de cette entreprise. La préoccupation concerne le traitement salarial de ses agents vis-à-vis de leurs conditions socio-économiques. L'impétrant se propose d'élaborer des stratégies pour résoudre le problème de gestion au sein de cette maison. D'apprécier l'influence de la gestion des ressources humaines sur les conditions socio-économiques des agents et la performance de la maison du pouvoir B6 qui est une entreprise privée. Ainsi, nous avons abouti au résultat ci-après. Les salaires du personnel au sein de la maison du pouvoir B6 ne rejoignent pas le SMIC et pour autant le travail engagé dans cette entreprise n'ont pas de contrat de travail conformément au code du travail. Ces résultats confirment notre première hypothèse. Le salaire trouvé au sein de la maison du pouvoir B6 ne permet pas aux travailleurs de subvenir efficacement à leurs besoins essentiels tels que l'alimentation, l'habillement, la scolarisation des enfants, les soins. Ces résultats confirment notre deuxième hypothèse, renforcer la cohésion sociale professionnelle pour limiter les problèmes liés à la gestion du personnel au sein de la maison du pouvoir B6. Les défenses publiques des travaux de fin d'études vécus depuis 2 jours ont concerné une centaine d'étudiants finalistes des facultés des lettres et sciences humaines, psychologie et sciences de l'éducation, sciences de développement, ainsi que les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Dans un autre chapitre, célébration du 136e anniversaire de la mort de Simon Kimbangu, le père spirituel de l'église kimbanguiste, ce jeudi 12 octobre 2023. À Butembo, les kimbanguistes ont célébré cette journée à Kalimbute Bohima, la paroisse centrale de cette église dans la ville de Butembo. Un culte a eu lieu, présidé par le pasteur Chaitera Dimanche, pasteur évangélique. Dans sa prédication, il est revenu sur les causes de la mort du père spirituel de l'église kimbanguiste. Nelly Mwegeshali nous a rendu ce reportage de Mirembe Chitawite et Élisée Siriwayo.
Le culte a commencé à 10h30 dans la cour de la paroisse centrale de Kimbanguiste à Kalimbute au quartier Matanda, Céline Bouhima. Le pasteur évangélique Chaitera Dimanche a expliqué 3 faits qui sont à la base de la mort du père spirituel Simon Kimbangu, parmi lesquels la lutte contre la non-considération de l'homme noir par les Blancs. Pourquoi on a emprisonné Simon Kimbangu? 3 faits à savoir. Quand il avait dit que l'homme noir sera un homme blanc et un homme blanc sera un homme noir. Le monde commercial a participé aussi quand Simon Kimbangu opérait des miracles, ressuscitait les morts dans le village de Kamb. S'adressa aux disciples de Simon Kimbangu, il les a appelés à s'approprier la lutte de Kimbangu pour la culture, la politique et la religion africaine qui valorise l'homme noir. Il n'y a que l'église kimbanguiste que l'homme noir a déjà réalisé dans ce monde. Ça va pour l'équipe hier. Une nation ne peut pas se développer sans sa propre culture, sans sa propre religion. Aussi longtemps, après Kamata, il est Simon Kimbangu, il n'y aura rien. Pourquoi Simon Kimbangu nous a amené la religion, c'est pourquoi Simon Kimbangu nous a amené l'écriture, c'est pourquoi Kimbangu nous a amené aussi notre propre politique. Après la messe, les disciples de Kimbangu ont exécuté des danses dans la cour de leur paroisse. Il y a 136 ans, depuis la mort de Simon Kimbangu. Les lunettes ne soignent pas les maux d'yeux, plutôt elles protègent et préviennent de maladies oculaires. Mise au point du docteur ophtalmologiste Siki Kambale. Nous l'avons interrogé à l'occasion de ce 12 octobre 2023, journée mondiale dédiée à la vue. Reportage de Sacré Kangiti et Hachim Barnabé Kataka. Plutôt, c'est Sacré Kangiti et Hachim Bernadé qui ont interrogé l'ophtalmologiste Siki Kambale. Nous suivons ses propos. Ici, nous sommes à la clinique Bellevue, située en ville de Boutempo, au croisement de l'avenue Béni et de la rue présidentielle numéro 1 à face de la station Jérusalem. Dans cette structure sanitaire, il traite les maux d'yeux, les maladies auditives et les maladies nasales. D'après M. Siki Kambale, ophtalmologiste de cette clinique, indique que le port des lunettes est obligatoire pour tous les employés afin de protéger les yeux contre toute maladie oculaire. Pour tout le monde qui se respecte, il pourrait chaque fois porter des lunettes. Comme nous rendons une bonne vie à chacun de nous, et surtout que nous voulons la rendre au milieu du travail, aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent toujours avec des téléphones, avec des ordinateurs. Voilà, tout le monde pouvait chaque fois porter des lunettes. De leur côté, certains souffrants rencontrés ont fait savoir que la guérison des maux d'yeux ne dépend pas de lunettes, non plus de médicaments, mais qu'il faut toujours y veiller en faisant la consultation. Toutefois, ils renseignent que plus on met des lunettes, plus on devient dépendant. Pourquoi les lunettes, je vois un peu plus loin. Les lunettes de vision de loin. J'ai des lunettes. Bon. Et quand il fait très chaud, je porte des lunettes solaires. Quand je fais la lecture, j'ai des lunettes pour la lecture. Ce que j'ai compris comme désavantage, c'est que plus on apporte, plus on a dévié les bandes. Mais aussi, il y a une fois où, comme avantage, pour nous qui, parfois lorsqu'on fait de la lecture, lorsqu'on porte des lunettes, on lit facilement, plus facilement, on sent à l'aise, on sent que les nerfs ne gênent pas. Ça va tellement très bien. À un certain niveau, on sait qu'on est gêné sans lunettes, on est déjà habitué. On sait que même l'appareil semble changer.
Et là, on peut guérir, mais ça qui a un certain niveau, on est déjà habitué aux lunettes. Signalons que le thème de cette année, en marge de la Journée mondiale de la vue, est la santé oculaire au milieu du travail. À cette occasion, les ophtalmologistes invitent les membres de la communauté à faire la consultation à vue de se rassurer de leur santé. De ce reportage sur la vue, nous parlons maintenant de la santé mentale. Les troubles psychiques ont pour cause différentes situations d'instabilité, telles des grossesses précoces, des troubles sécuritaires, la délinquance juvénile, les renateurs du CEPIMA ou Kendelama, un centre pour traitement des maladies mentales, l'a dit en marge de la Journée mondiale de la santé mentale. Kambale Moulolo a fait savoir que la toxicomanie, la sexualité illicite ont de retombées néfastes sur le psychisme. Ils mettent en garde les jeunes contre ces pratiques qui les tentent considérablement. Sacré Kangiti et Luciana Moussiviroa ont recueilli ces propos de Kambale Moulolo en pleine activité de sensibilisation des parents et des jeunes sur les modes de prévention contre des perturbations de santé mentale. La guerre récurrente, avec violation massive du droit international humanitaire, les sécurités urbaines et périurbaines caractérisées par les braquages nocturnes des maisons, le chômage généralisé et surtout des jeunes, la consommation de substances psychoactives et ses corollaires, les conflits conjugaux, divorces et séparation des couples, voyages prolongés d'un ou des deux parents et la charge familiale repose sur les enfants. Les réseaux sociaux qui diffusent n'importe quelle information sans tenir compte de sensibilité sociale, la délinquance juvénile, grossesse précoce et j'en passe. Les adolescents et les jeunes sont en train de subir d'une façon particulière des innombrables conséquences qui en découlent et qui tuent notre jeunesse à petit feu. Santé encore, le nombre de doses de vaccins contre la poliomyélite n'est pas déterminé. Plus l'enfant reçoit des doses, plus il renforce sa résistance contre cette maladie, cette épidémie. Ces éléments de précision ont été donnés par le chargé du programme élargi de vaccination, le docteur Bernadette Siviholia. C'était au cours des lancements officiels de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en ville de Butembo, mercredi 11 octobre 2023. Ces activités se sont déroulées dans la zone de santé des Katoa. Suivez-les dans ces propos recueillis par Nelly Mwengue-Chali et Luciana Moussiveroa. Le vaccin contre la poliomyélite n'a pas de dose. L'enfant, après un mois, peut recevoir une dose, après avoir un mois une dose, jusqu'à même recevoir ces doses, ça ne pose pas de soucis. Ça ne peut pas avoir de conséquences sur la santé. Il n'y a pas de conséquences en tout cas pour la santé de l'enfant par rapport à la vaccination. C'est un vaccin vraiment n'a pas de c'est une équité très très élevée, donc on ne pose pas de problème. Je vous remercie aussi à ma. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Et l'usage irrationnel du téléphone est à la base de plusieurs maladies et dysfonctionnements du corps. Dr Kalimanzanzu cite en titre d'illustration l'infertilité, le cancer du cerveau, le dysfonctionnement du cœur. Dans une interview accordée à Moto TV ce jeudi 12 octobre, ce médecin traitant à l'hôpital de Matanda prévient que le téléphone provoque des irradiations pouvant causer d'énormes dégâts sur la santé de l'homme. Ces propos du docteur Kalimanzanzu ont été recueillis par Eugénie Moussiveroa et Samuel Wayenda. Quand vous utilisez déjà le téléphone au niveau des oreilles,
il y a des irradiations qui entrent au niveau de la tête. Et quand ça arrive dans la tête, ça va directement au niveau du cerveau. Et ces irradiations-là, au fur et à mesure que vous vous utilisez, ça peut donner un cancer du cerveau. Ça peut même donner, d'ailleurs si vous le voyez, vous le constatez bien, ça peut même donner ce qu'on appelle des bouchons de cérumen. C'est-à-dire, vous avez des sécrétions qui sont produites en grande quantité au niveau de l'oreille et ça peut boucher l'oreille. Ça, c'est au niveau du cerveau. Et lorsque vous prenez aussi le téléphone, il faut savoir où les garder. Puisque ces irradiations-là, ça augmente surtout quand on vous appelle. Surtout quand la batterie n'est pas chargée. C'est comme ça que quand il reste 2 traits, on demande toujours à ce que vous puissiez charger. Parce qu'en moins de 2 traits, 1 trait, 2 traits, ou bien quand c'est déjà rouge, là c'est plus dangereux. Et ces irradiations-là, ça peut aller jusqu'au niveau du cœur, créer des malfonctionnements au niveau du cœur. Au niveau des organes génitaux, chez l'homme, si les irradiations arrivent au niveau des testicules, ça peut même créer une stérilité. Chez la femme, ça peut aussi créer une stérilité si ça irradie ses ovaires. Chez une femme enceinte, ces irradiations-là peuvent même irradier le fœtus. Et vous comprenez que si nous sommes dans les 3 premiers mois de la vie, c'est à cette période-là nous parlons d'embryon, il y a certains organes qui sont en train d'être formés. Ces irradiations peuvent aussi créer des malformations chez le bébé qui va naître. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.